Salut les amis. Je pense que je vais nettoyer un peu ça avant. Voilà. J'espère que vous allez bien. Hier et l'autre jour, c'était un peu compliqué. Vous avez constaté que, bon, pour ceux qui sont à Douala, qu'il y avait des délestages. Et surtout, à la fin de la soirée, c'était un peu compliqué pour faire des directs avec le téléphone déchargé. Maintenant, nous sommes jeudi et j'aimerais parler de la situation en Ukraine et l'attitude de Joe Biden et aussi, les amis, du Congo, principalement du Congo. Je ne vais pas durer, hein, ça ne va pas être long, les amis. Donc, si vous êtes là, pour ceux qui sont là, ils peuvent partager encore davantage cette vidéo. Nous allons parler du Congo. Pourquoi? Parce que j'ai écouté un discours de Félix Tshisekedi lors du 37e sommet extraordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine à Addis Abeba. Il a dit des choses, pas que, mais Joe Biden aussi qui a dit certaines choses. Les amis, commençons par Joe Biden. Je vais terminer par la République démocratique du Congo parce que j'ai reçu quelques messages venant de nos frères qui sont au front aujourd'hui. Et ils nous ont envoyé des messages pour qu'on puisse passer, pour attirer l'attention des autorités congolaises pour vraiment la situation. Bon, nous allons parler de ça. Joe Biden, les amis, commençons par ça. Ça ne va pas nous prendre même une minute. Joe Biden, devant des donateurs dont il a allé commander l'argent, c'est la tradition aux États-Unis, traite le président russe Vladimir Poutine de fils de. Vous comprenez? Il a dit Vladimir Poutine c'est fils de P, donc l'enfant de prostituée. Quand un président américain fait des déclarations pareilles, les amis, je vais revenir sur ça les amis. Quand un président américain traite l'autre président de fils de P, donc enfant de prostituée, ça veut dire quoi? Ça veut dire, les Américains savent que la guerre est déjà perdue en Ukraine. Ils savent que c'est déjà perdu en Ukraine. Et la seule chose qui reste à Biden de faire, c'est d'insulter, comme au quartier, comme deux enfants qui sont en train de bagarrer, et après l'autre insulte l'autre, l'autre insulte l'autre. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il avait d'abord traité des chiens, de ceci, maintenant c'est enfants de prostituées. En Californie. Donc ça démontre par A plus B, les amis, pour ceux qui ne savent pas encore que les Américains ont déjà acté le fait qu'ils ne peuvent rien pour l'Ukraine. Et c'est uniquement Volodymyr Zelensky qui ne voit pas ça, qui ne comprend pas ce message. Que quand les Américains, un président américain se lance dans les injures publiques, ça veut dire qu'il est dépassé par les événements. Tous les différentes stratégies qu'ils ont mis en place. Sanctions ici, SWIFT là-bas, contre la Russie, ça n'a pas abouti. Et la Russie, c'est un gros morceau, compliqué à croquer. Et vous voyez que Poutine, pas de façon méthodique, doucement, mais sûrement. Il capture quoi? Il capture Adivka. Il capture Bakhmut, Soledar. Et Dimitri Medvedev a dit quoi, les amis? Il a dit que Odessa, c'est leur prochaine cible. La preuve aujourd'hui, le ministre russe de la Défense, le général Sergei Shoigu, a expliqué à Vladimir Poutine que ils ont déjà pris la tête de plus au niveau de la rive de Dniepr, le village qu'on appelle Krinsky. Et vous savez, les amis, que les Russes ne mentent jamais. Je répète, les Russes ne sont pas dans le mensonge. Quand les Russes prennent, ils disent, ils montrent les images. L'Ukraine dit aujourd'hui, non, ce n'est pas vrai. C'est toujours nous qui... Mais l'Ukraine n'arrive pas à montrer les vidéos, les images de Krinsky. Ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas montrer parce qu'ils sont toujours dans le... C'est qu'ils sont en train de vouloir contrecarrer la communication russe alors que les Russes sont dans le concret. Les Russes ne sont pas là pour dire qu'on a pris quand on n'a pas pris. Vous avez vu que les Russes n'avaient jamais revendiqué la prise de Avdiivka. Jamais. Et le jour où ils ont pris, ils ont dit qu'on a pris Avdiivka. Les Ukrainiens ont commencé à vouloir discuter, les médias mensonges en Europe prenaient l'information avec les pincettes. Mais les Russes ont publié les vidéos et les Ukrainiens étaient obligés de dire
Parce que les Russes ont même publié les vidéos de la débandade de l'armée ukrainienne. Donc ils étaient en train de fuir. Mais il y avait des... Hein, on laguait des bombes sur la tête des gars et tout ça. Donc c'était compliqué pour eux. Voilà donc un président américain qui a trompé Volodymyr Zelensky. Trompé Volodymyr Zelensky. On va t'aider. Oh, tu vas en découdre avec la Russie. La Russie, vraiment, le PIB de la Russie égale le PIB de l'Espagne. C'est un petit pays. Vraiment, nous allons les sanctionner et ça va tuer l'économie. Vous sanctionnez quelqu'un qui a sa nourriture. Dans l'autosuffisance alimentaire, ils ont. La technologie militaire, ils ont. La matière première, ils ont. Vous allez les sanctionner comment, les amis? Vous allez les sanctionner comment? Parce que si on peut manger normalement, on a l'énergie, la lumière. N'est-ce pas, les amis? On parle nos langues, on a nos coutumes, on a notre religion. Vous allez nous sanctionner et ça va aboutir à quoi? Voilà donc dans le mensonge que les Occidentaux ont baigné le peuple du monde depuis longtemps. Oh, nous sommes forts, on va sanctionner les gens, on va faire ceci. Vladimir Poutine est là, bam, Joe Biden perd le Nord. Il perd le Nord, comme son pays est en Amérique du Nord. Il a vraiment perdu le Nord, les amis. On lui demande de venir trouver le Nord dans le Sud, parce que le bon sens est dans le Sud, les amis. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut participer. Je vais essayer, hein. Je ne sais pas comment ça se passe. Je vais essayer de prendre cette personne. Espérons que ça va marcher. Donc, vous voyez que le président de l'autre, vraiment, il montre sa faiblesse. Il nous a montré, c'est bon. J'ai fini les amis. Autre chose. Il y a le ministre français. Le son n'est pas bon. Le son est employé le son. Parce qu'il n'y a pas, c'est pas Gundo qui dit que le son. Allô? Allô, Jimmy? Hello, Senator. Yeah, No, yeah, how are you? ouais, I'm good. Non, je veux juste signaler, souligner que vous faites un travail formidable. Nous sommes Merci, très mon contents, frère. très fiers du travail que vous faites. C'est ça que je veux Merci, souligner. frère. Merci Merci beaucoup. beaucoup, mon frère. Lâchez pas, le combat continue et on finira par l'emporter. Ouais. Le bien vaincra le mal, tôt ou C'est tard. de ça qu'il est question, mon frère. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci beaucoup, frère. Donc, on va aller en Ukraine toujours. On parle de la mer Noire. La mer Noire, c'est cette zone où on trouve la Crimée et Odessa, où beaucoup de bateaux sortaient du port d'Odessa et de Mariupol pour traverser arriver en Europe et autres. Et aujourd'hui, cette zone-là est contrôlée par les Russes. Maintenant, ils disent qu'il y a un endroit là-bas où c'est les mers internationales, c'est les eaux internationales, où les gens ont vraiment, personne n'a ça, tout le monde peut circuler là-bas. Et la France fait des patrouilles là-bas. Et tout le monde sait que c'est la France et les Britanniques qui donnent des renseignements aux Ukrainiens pour bombarder la Crimée, même le port. Et ils viennent patrouiller que c'est la zone. Mais la France devait savoir que la Russie a détruit un drone de surveillance américaine. Et si les Russes peuvent détruire les drones de surveillance américaines, les amis, la France c'est qui? La France c'est qui devant les Américaines? Rien du tout. Rien du tout, les amis, rien du tout. Donc cette France-là est faible. La force de la France c'était en Afrique. Les Africains, nous sommes chez nous, on est chez nous, on est chez nous, on est ici, on est là. Maintenant, on connaît aujourd'hui, les amis, oui, ça claque le son. Ça claque le son, comment? Je ne comprends pas. Il n'y a pas de problème, c'est pas. Vous m'entendez bien? On a fait le clip, on est là avec le problème de son. Est-ce que le volume est bon maintenant? Envoyez le message rapidement, s'il vous plaît. Que je sache exactement si le volume est bon. Vous m'entendez bien maintenant? Nous sommes en live, il faut le dire, les amis. Il y a beaucoup d'amis qui signalent que oui, ça résonne. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ok, Jimmy dit que le son est bon. Pour les autres experts, Yves, Nomo, j'espère que le son est bon. Martin Saint-Denis,
Jimmy dit, le volume est bon. Merci beaucoup, Jimmy. Je disais tout à l'heure que le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, il dit quoi? Il dit que la Russie est... non, c'est moi qui touchais les vidéos au dialogue. Je touchais tout à l'heure pour essayer de régler le problème de ça. Il dit que la Russie est hostile et que la Russie a menacé d'abattre les avions français au niveau de la mer Noire, sur ce qu'il appelle les eaux internationales. C'est ce qu'il dit. Mais pourquoi la France n'agresse pas donc la Russie? Voilà cette France qui a signé les torchons avec Zelensky en lui promettant la protection, on va vous protéger, parce qu'ils sont très forts pour copier les choses que les autres font. Les Britanniques ont fait cela avec Sunak, Richard Sunak. La France a vu ça. Les Allemands ont fait ça, ont signé. La France a vu ça. Donc la France est entrée dans la danse pour signer. Mais tous ces pays-là, les amis, et ils sont au sein de l'OTAN, dans le G7. Ils n'ont pas pu aider l'Ukraine pour vaincre la Russie. Et la Russie envoie les signaux, les amis. Fort. C'est très important. Avec vos avions là-bas, on va les abattre. Et bon, la France commence à paniquer. Parce qu'ils n'ont pas une industrie fiable. Imaginez qu'on abat 2 avions, 3 avions français. Ça va les prendre des années pour construire le don. C'est ça le véritable problème. La force était contre les faibles. Les gens qui n'ont pas les armes pour abattre les avions. Le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun, le Niger. Mais qui essayent maintenant au Niger? Qui essayent maintenant au Burkina Faso? Qui essayent maintenant au Mali? On va battre tous les avions là, les amis. Donc, la Russie les a envoyés les signaux. Et ne passez plus là-bas. C'est la dernière fois. Si vous passez là-bas, nous allons abattre tous vos avions. Et c'est bon là. Et c'est ce que les Russes ont dit. Et ça a commencé à faire paniquer les amis. Paniquer l'armée française. Vous voyez que quand le ministre de la Défense panique, sachez que c'est très, très compliqué. C'est complicados. Complicados de complicados. J'ai parlé portugais maintenant, les amis. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, revenons en Afrique, les amis. C'est pas ici qu'on va mettre un thème à cette live pour parler du Congo. La République démocratique du Congo. Ça nous parle parce que, oui, le peuple congolais souffre depuis longtemps. Le peuple congolais souffre comme le peuple africain. Mais alors, quand on les écoute, la guerre et la division et les IDPs, donc Internally Displaced Persons, c'est quand même compliqué. Si les gens ont accepté cet état des choses depuis longtemps, c'est parce que la jeunesse congolaise et la jeunesse africaine avaient laissé faire. Mais aujourd'hui, vous avez constaté que depuis que vous avez commencé, nous, on a commencé cette guerre communicationnelle. Les Américains paniquent, les Britanniques paniquent, les Français paniquent. Bref, l'Union européenne panique. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Ils sont en train de pointer du doigt le Rwanda aujourd'hui. Les Américains demandent au Rwanda d'arrêter de soutenir le M23. Mais ça me fait rire, les amis. Les Américains savent ce qu'il faut faire. Qui est celui qui finance véritablement le M23, les amis? Disons-nous la vérité, hein. C'est les Occidentaux. Le M23 est financé par les Occidentaux et non autre chose. Donc, c'est la distraction. Oui, on peut pointer les doigts ici, on peut pointer les doigts. Je ne discute combien pas. Les gens ont leurs arguments et les détails autres. Moi, ce n'est pas mon cas, mais je m'en tiens à ce que disent les Occidentaux. Et moi, à chaque fois que ces gens-là disent quelque chose, je commence à m'en douter de leur sincérité. Quand ils accusent quelqu'un, j'ai tendance à dire que non. Comme les États-Unis et les Européens sont en train d'accuser le Rwanda aujourd'hui, je commence à douter. Je doute fort dans ces accusations-là. Et moi, je pense que ceux qui sont derrière, qui financent le M23, ce sont les Occidentaux. Qu'ils arrêtent leur financement, tout simplement. Ils appellent les mercenaires qui rentrent chez eux. C'est bon que les Nations Unies ont sanctionné 6 chefs rebelles de M23. On les connaissait. On les connaissait, les amis. On ne fait rien. On laisse déplacer les gens, des millions de personnes, de Goma, Bukavu, le Sud et le Nord Kivu. C'est comme ça. Et aujourd'hui, cette jeunesse dit non. Les femmes au Congo ont dit non. Les manifestations continuent. Et la pression sur cette chancellerie occidentale, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. L'Amérique est derrière tout ce qui se passe au Congo.
les Européens sont derrière ça. Donc, les gens qu'il faut accuser directement, ce n'est pas la distraction pour accuser nos frères africains. Ce sont des Européens, les Américains en premier chef. Et là, après, il y a des Européens qui sont derrière. Parce qu'ils pillent le Congo. Félix Tshisekedi doit avoir le courage de dire ça clairement. Il ne faut pas continuer. Parce que quand le peuple est avec vous, personne ne peut être contre vous. Je répète, quand le peuple est avec vous, personne ne peut être contre vous. Nous ne sommes pas les peuples de 1750 ou 60. Non, nous sommes en 2024. Et le peuple africain aujourd'hui doit être respecté. On doit imposer son respect. C'est de ça qu'il est question. Si les gens ne veulent pas nous respecter, nous allons les imposer notre respect. C'est de ça qu'il est. Vous ne pouvez pas venir nous piller, vous nous esclavagiser. Vous faites tout ce qui est mauvais et après, vous prétendez que vous nous aider. Non, 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 non. Les Occidentaux n'ont jamais aidé l'Afrique. Les Américains n'ont jamais aidé l'Afrique. Ils ont plutôt pillé l'Afrique, spolié l'Afrique. Il est temps pour que ces gens-là payent les réparations. Oui, il est temps. Et le président Abdelrahman Tchani l'a dit clairement. La France doit 65 ans au Niger. Donc la France doit payer. Et pour les 42 ans qui restent, il y aura des échéanciers. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On va leur parler fort, allez regarder dans les yeux. Je répète, la démographie est de l'autre côté. Et le peuple africain a besoin encore d'accoucher plus. Je vous explique pourquoi. L'Afrique a pour superficie près de 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions de kilomètres carrés. C'est le pays le plus vaste au monde. C'est le continent le plus vaste au monde. Ici, chez nous en Afrique, on peut prendre tout l'Europe, ça entre en Afrique. Les États-Unis, le Canada, ça entre en Afrique. La Chine, ça entre en Afrique. L'Inde entre en Afrique. Une partie de la Russie en Afrique. Et on a seulement 1,4 milliard de personnes. L'Inde a combien de personnes? La Chine a combien de personnes? Les deux pays, c'est 2,8 milliards d'habitants. Maintenant, quand on prend les 300 millions aux États-Unis, 450 millions en Europe, là, ça fait combien, les amis? Non, à peu près 3 milliards de personnes. L'Afrique a besoin de 5 milliards de personnes. Et c'est ça la peur. C'est ça la peur de ces Occidentaux-là. Parce que l'Afrique va dominer. L'Afrique va dominer le monde. Mettez ça dans vos têtes. Le calendrier a été créé en Afrique. La science, beaucoup de choses, des inventions en Afrique. La révolution agricole, c'était en Afrique. Maintenant, les amis, au Congo, les jeunes Congolais qui nous suivent, partagez cette vidéo. Mettez la pression sur les artistes, les journalistes, les animateurs, tout le monde. Mettez la pression. C'est très important, les amis. Mettez de la pression. Mettez la pression. À chaque fois qu'il faut faire quelque chose, vous devez même rappeler que le peuple souffre et qu'il n'existe rien. Rappelez, répétez, de façon répétée. Ça, il doit nous rejoindre pour ce combat, la libération du Congo et de l'Afrique. Félix Tshisekedi dit quoi? Félix Antoine Tshisekedi Tshilomba. Il dit qu'il est panafricain dans l'âme. J'ai écouté le discours. Ça m'a un peu séduit. Et le fait qu'il veut libérer son pays, ça m'a un peu séduit. C'était bien, j'ai écouté. Mais seulement les amis, je répète, M. Tshisekedi doit pointer du doigt des Américaines et des Européennes. Laissez cette histoire de pointer du doigt. Non, c'est les Américaines et les Européens qui sont derrière. Ils doivent arrêter de financer ces gars-là. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Maintenant, concernant les amis qui sont au front, certaines personnes m'ont envoyé des messages, ils disent qu'ils sont les militaires. Ils sont les militaires congolais. Ils disent quoi, les amis? Ils disent qu'ils sont camp et que la militaire ne vient pas à temps. C'est le message que j'ai reçu. Monsieur Félix Tshisekedi, le chef d'état-major de la mer congolaise, le gouverneur de la province, le gouverneur militaire de la province de Kivu, s'il vous plaît, prenez soin de ces gars. Ils sont au front et ce n'est pas facile. Donnez-leur la nourriture. Donnez-leur payer leur bien. Motiver ces gars-là. C'est important de les motiver. Motiver ces gars-là bien. Donnez-leur la nourriture. Donnez-leur la nourriture. Payez les bons salaires à ces gars-là qui sont au front. Ils sont décidés à libérer ce pays. Respectez ces gars. Monsieur Tshisekedi, vérifiez cette
informations. Si c'est vrai, il est temps de régler ça vite fait. Ils sont motivés. Quand ils m'envoient des messages, ça veut dire que personne n'a dit qu'on veut rentrer. Non, ils sont en train de se battre, mais il faut les indemnités, c'est important. La nourriture, c'est important. Vraiment, ravitailler les gars, attends. C'est de ça qu'il est question, les amis. Je vais prendre quelques messages avant de partir, chers amis. On a Yann Mukenge, le Haka, qui dit bonsoir. Nous sommes au rendez-vous. Merci, frère. Jimmy dit nous devons beaucoup plus d'enfants et les éduquer comme des vrais combattants révolutionnaires. Je suis d'accord avec toi, mon frère. On a besoin de 5 milliards de personnes en Afrique. Les gens ne peuvent pas avoir les pays, les continents, qu'on peut tout mettre en Afrique. Ils n'ont même pas le sous-sol riche comme nous. On est moins peuplé et ils sont en train de dire qu'on accuse beaucoup du gros n'importe quoi. Bido Diallo, je partage carrément, le Rwanda n'a rien à voir avec ça. Il veut piller juste le Congo. L'OTAN a massacré plus de 4 millions de personnes. Les amis, c'est de ça qu'ils sont en train de parler. Pointer du doigt des gens qui sont vraiment responsables. Et ceux qui sont responsables sont en train d'accuser maintenant. J'ai dit, j'écoutais le discours congolais, mais quand j'ai écouté donc les Américains accuser le Rwanda, quand j'ai écouté les Européens accuser le Rwanda, c'est là où j'ai compris que non. Les gens qui sont derrière ça, ce sont les Européens et les Américains. Et là, ils doivent cesser ça. Ils doivent cesser. Les Américains doivent arrêter de soutenir le M23. C'est les Américains et les Européens directement qui sont concernés par cette histoire parce qu'ils les suivent depuis l'Ukraine. Ils connaissent leur démarche. Quand ils soutiennent quelqu'un, vraiment, je suis contre cette personne. Mais quand ils commencent à faire des bâtir contre quelqu'un, je commence à comprendre que, oh, donc, cette personne-là est en train de faire quelque chose qui est bien pour l'Afrique, mais on veut tuer cette personne. Donc, du coup, aujourd'hui, je viens de comprendre que les Américains et les Européens doivent arrêter de soutenir M23. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce sont ces gens-là. Vous fabriquez les armes. Les gars, ils abattent des drones, les armes qu'ils ont là, ça vient d'où? C'est vous. La France veut juste jouer sa carte en tant que la Russie lui laisse l'Afrique. Alors la France, c'est qui l'ont peur. Apparemment, quand tu essaies de prendre un appel, ça dérange le son. Ah, ok. Ah, peut-être c'est quand je voulais prendre l'appel de Jimmy là, que ça a dérangé un peu le son. On a évidemment que nous comprenons, sommes très conscients que la vérité sera pour nous. Zoko. Merci frère. Voilà on a un guichet fermé. Salut Bantu, je vous suis depuis Tako Gouman. Salut mon frère de Tako Gouman. Matin, c'est prêt, bonsoir, merci sénateur pour votre éveil conscient. Merci frère. Merci beaucoup les amis. À très bientôt.